ne te donne pas droit à être plus que les autres. Quatrième succession, c'est la succession générationnelle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, du 1er au 17e verset. Mais nous allons lire le 17e verset. La Bible dit ceci: il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations comme David qui et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. 14 générations comme Babylone qui Matthieu chapitre 1er verset 17. C'est là que nous lisons, mais tu peux commencer à partir du premier verset. Lorsque nous lisons ici, nous voyons Matthieu faire allusion à 3 générations qui est réparti en 14 par génération. Mais ces 14 générations donnent en soi une génération. De Abraham à David, une génération. De David à la déportation, une génération. De la déportation à Christ, une génération. 3 générations. Mais vous allez constater que ici Matthieu ne fait pas mention de la première génération qui commence d'Adam jusqu'à Abraham, et de la dernière génération qui commence de Christ jusqu'à nous. C'est cette génération que Jésus dit: cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Et il dit dans cette génération, quand le Fils de l'homme reviendra, ouvrira-t-il de la foi sur la terre. Dans le 5 générations, la première c'est la génération d'Adam jusqu'à Abraham. 14 générations. Deuxième génération d'Abraham jusqu'à David. 14 générations. Troisième génération de David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations à l'intérieur. Quatrième génération de la déportation à Jésus-Christ. Il y a eu aussi 14 générations à l'intérieur. Et de Jésus à nous, c'est cette génération qui ne va pas passer, que nous allons vivre les temps difficiles, les temps de la désolation. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous parlons de notre génération. Nous avons acquis de Christ ce que nous vous annonçons et ce que vous nous annoncez aussi. Nous sommes de la génération de Christ. Dans la génération de Christ, il y a de bons comme il y a aussi de mauvais. Et la 5e type de succession selon la Bible, c'est la succession prophétique. La succession prophétique, nous pouvons le voir dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 15 et le verset 18. Deutéronome 15, 18 plutôt. Le verset 15, la Bible dit ceci: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le prophète dont on fait mention ici, c'est le prophète Moïse. Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, je leur susciterai un autre prophète comme toi Moïse. Donc Moïse était un prophète. Alors dans cette succession, j'ai trouvé qu'il y a
beaucoup de problèmes. Et c'est à la base de beaucoup de confusions et malentendus. Vous allez remarquer dans cette succession, la loi de la famille ne tient plus compte. L'hérédité ne tient plus compte. Moïse était de la tribu de Lévi. Son successeur Josué vient, il est de la tribu de Manassé. Vous voyez déjà comment est-ce que ça commence à compliquer les choses. Et Élie, les Tishbites, était de la tribu de Manassé. C'est le prophétique. Le prophétique ne vient pas des noms. Le prophétique vient de Dieu. Alors dans le prophétique, si Dieu ne te montre pas, tu dois te succéder. Donc tu auras l'amabilité de te choisir toi-même ton successeur. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Parce que vous allez remarquer, Dieu dit à Moïse, prends Josué, il va te succéder. Alléluia. Amen. Donc vous voyez bien aimé, dans ces domaines-là, il y a beaucoup de choses que nous devons demander la clarté devant Dieu. Vous savez pourquoi Géasi a échoué? Pourquoi il n'a pas pu succéder à Élisée? Parce que ce n'est pas Dieu qui a choisi Géasi pour Élisée. C'est que toi tu dois faire dans le prophétique, c'est de savoir qui est-ce que Dieu a mis près de toi pour te succéder. Voilà pourquoi aucun prophète, à part Élie et Moïse, n'a pas pu avoir de successeurs. Qui peut me dire? Donnez-moi un nom dans la Bible, un prophète qui a eu un successeur. Qui connaît le successeur d'Ésaïe? Qui connaît le successeur de Jérémie? Qui connaît le successeur? Si je commence à Ésaïe jusqu'à Malachie, qui peut me donner leur successeur? Vous avez la Bible avec nous. Montrez-moi le successeur des prophètes. Alléluia. Amen. Même Élisée est mort avec le double portion de l'onction d'Élie. Il n'y a pas eu de successeur. Les jours où on allait enterrer un cadavre, touchant les os d'Élisée, ça ressuscita. Et toi qui te dis, tu auras des successeurs. Qui t'a choisi des successeurs? Attention de choisir les successeurs, tu peux choisir Géasi. Même Paul n'a pas laissé de successeurs. J'aimerais quiconque a des filles dans cette conférence. Amen. Qui peut me montrer là où Paul a laissé un successeur? Tu peux me dire Timothée? Paul n'a pas choisi Timothée comme successeur. Comme beaucoup le croient. Des Actes des Apôtres jusqu'à Hébreux, tu ne trouveras aucune place. Paul dit à l'église, il a choisi Timothée comme son successeur. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de successeur. Il n'y a que la continuité et la complémentarité. Qui est le successeur de Pierre? Quand on parle de l'église, même quand Jésus dit de bâtir mon église sur Pierre, il n'a pas dit à ses disciples qu'après moi c'est Pierre qui sera votre guide. Il est mort, il est ressuscité. C'est lui le conducteur de l'église. En Jésus, nous sommes des co-héritiers. Là, il n'y a pas de succès.
successeur dans l'église de Dieu. Dans l'église corps, il n'y a pas de successeur. Il y a la continuité. Le seul visionnaire, c'est Jésus. Il a appelé Pierre, il a appelé Paul, il m'a appelé, il a appelé l'apôtre Donat. Il dit